بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ونواصل في الفتاوى المهمة في تفسير الأمة لجمع من علمائنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc, bismillah, tabaraka wa ta'ala, nous continuons dans le livre Les Fatawa importantes dans l'instruction de la communauté de plusieurs de nos savants. Et nous sommes sur les questions qui ont été adressées au Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. Alors, aujourd'hui, nous allons lire la question numéro 14 et la question numéro 15. Alors, la question numéro 14, ما هو الواجب على الدعاة وطلبة العلم لولاة الأمر? Quelle est l'obligation sur les prédicateurs et les étudiants en sciences vis-à-vis des autorités? Alors, c'est une question qui est très importante. لماذا؟ لأن الدعاة هم الذين يوجهون الأمة. Car les prédicateurs, c'est eux qui dirigent la communauté. Les étudiants en sciences sont la sécurité ou bien le désordre qui va arriver dans cette communauté. Donc, ici, la question qui est adressée au Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala, ici, la question est très importante. Ma huwa al-wajibu, quelle est l'obligation à la du'ati wa talabati al-ilmi sur les prédicateurs ainsi que les étudiants en sciences, les wulati al-amr, vis-à-vis de l'autorité. Alors le Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala, yujibu an hada sual. Il dit Al-wajibu ala du'ati, l'obligation sur les prédicateurs, il Allah, ceux qui appellent à Allah, al-amalu ala jam'i kalimatil muslimin. C'est d'œuvrer à rassembler les musulmans, à rassembler les musulmans. Wa ibtali khutat al-kuffar wal-munafiqin, et détruire les planifications des mécréants ainsi que des hypocrites. الذين يريدون تفكيك المجتمع المسلم, ceux qui veulent disloquer, veulent diviser la communauté musulmane. طيب, ceux qui veulent diviser et disloquer la communauté musulmane. وزرع العداوة والأحقاد بين المسلمين, et qui veulent planter ici l'inimité et la haine entre les musulmans. والفصل بين المسلمين وبين قيادتهم, et aussi veulent séparer les musulmans de leurs dirigeants. Alors si vous regardez, vous verrez ce que le cheikh a dit ici, c'est la réalité. Car les mécréants ne veulent autre chose que le fait d'envoyer du désordre dans les pays musulmans en incitant la population musulmane à désobéir à leur autorité, à sortir contre leur autorité afin de créer le désordre. En apportant aussi leur planification, leur système taïb, qui est la liberté, la démocratie, et implanter cela dans la tête des musulmans. Et vous verrez la majorité des pays dans lesquels sont rentrés ces systèmes-là sont des pays qui sont instables. Taïb. Donc le cheikh il dit ici, Kama yajibu alayhim, comme il est obligatoire sur eux, hassul muslimina ala al-ijtima, d'inciter les musulmans à se rassembler, wa ta'aluf, et inciter les musulmans à la concorde, wa nasihati li wulati al-umuri,
et donner le bon conseil aux autorités. وإعانتهم على الحق et les aider sur la vérité. وإرشادهم إلى الخير les diriger vers le bien. فيما بينهم وبينهم entre eux en privé. Duna tashhir, sans publier cela, sans montrer cela devant tout le monde, au ta'nif, ou bien sans réprimander les autorités. Voilà ce qui est obligatoire sur les musulmans, aïwal ikhwa. Surtout nos du'at, nos prédicateurs, nos étudiants en sciences. Alors, il doit toujours appeler la communauté musulmane à écouter et à obéir leur autorité. Il doit toujours appeler la communauté musulmane à éviter de parler sur les autorités dans les assises, entre eux, à parler sur les manabir, à parler sur les autorités dans la rue, à critiquer même ce que l'autorité fait. Il y a en cela cela rassemble les musulmans derrière une autorité. Et qu'il sache que celui qui se détache de son autorité et qui parle sur son autorité, alors il s'est détaché pour aller en enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous guide sans fin sur son droit chemin. Alors voici la réponse à la question numéro 14. Alors la question numéro 15. Halil bay'atu, est-ce que le serment d'allégeance, wajibatun, est-ce que c'est une obligation, ou mustahabbatun, ou bien recommandé, ou mubaha, ou bien autorisé. Alors le Cheikh Salih Al-Fawzan, il répond à la question. D'abord, il faut savoir que la bay'a, c'est le serment d'allégeance que les musulmans font à l'autorité lorsque l'autorité il est placé en tant qu'autorité des musulmans. Qu'ils prennent le dessus sur eux, ou bien qu'il soit choisi par Ahlul Hil wal Aqd, les responsables dans le pays. Alors s'il a été placé comme une autorité devant les musulmans, alors ce sont les Ahlul Hil wal Aqd, c'est-à-dire les responsables, ceux qui dirigent les différentes contrées, ceux qui sont placés comme les chefs ou bien les ulama, tous ceux-là, ils se rassemblent et ils vont faire la bay'a à l'autorité. Donc, est-ce que cette bay'a, ce serment d'allégeance, est une obligation ou bien quelque chose de préférable ou bien seulement autorisé? Alors le cheikh qui répond à cette question, il dit Al-bay'atu wajibatu li wali al-amr. Le serment d'allégeance est une obligation pour l'autorité, à la sam'i wa ta'a, et cela doit se baser sur l'écoute et l'obéissance. Lorsqu'il est placé imaman en tant que dirigeant, les muslimina, des musulmans, à l'al-kitab wa sunna, se basant sur le Coran et la sunna. Walladina yubayi'unahu, ceux qui doivent prêter le serment, hum a'lul hilli wal aqda. Et on a déjà vu le sens de cela. A'lul hilli wal aqda min al ulama, parmi les savants, wal qada, et les dirigeants de différents contrées dans le pays. Wa ma ghayruhum, quant à autres personnes, min baqiyat ar-ra'iyya, parmi le reste de la population, fahum taba'un la, ceux-là ils suivent seulement ceux qui sont devant eux dans les différentes contrées. Par exemple, si il y a une autorité au-dessus de la ville d'Abidjan, par exemple, et une autorité au-dessus de la ville de Yamoussoukro, et qu'il y a un nouveau chef dans le pays, c'est-à-dire une nouvelle autorité. Alors les autorités, c'est-à-dire ceux qui sont les autorités des différentes villes d'Abidjan et de Yamoussoukro et des autres contrées, avec les savants reconnus dans ces différents endroits, si eux ils prêtent serment d'allégeance à l'autorité générale et principale, alors c'est comme nous tous ici, étant le reste de la population, nous avons prêté serment. Donc, si eux ils ont prêté serment d'allégeance, alors nous tous maintenant, comme le cheikh dit, talzamuhum at-ta'a. Alors, il nous est obligatoire maintenant d'obéir à l'autorité par le serment d'allégeance de ceux-là qui sont les chefs de nos différents contrées. Fala toute la boulbeya, on ne demande pas le serment d'allégeance minkul afra de raïa, à tous les particularités, à tous les particuliers afwan de la population.
لأن المسلمين car les musulmans جماعة واحد. C'est un seul groupe. ينوب عنهم. Alors les remplace قادتهم, leurs dirigeants, وعلماؤهم et leurs savants. طيب. ليس البيع. Et aussi il faut comprendre que la bay'a, comme certains ikhwan, certains sururiyin, ils utilisent la bay'a que les compagnons ont fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les autorités qui sont venues, ils ont utilisé cela à la tariqat al-fawda'iyya. Voilà pourquoi le cheikh va parler de cela ici. Et ils ont utilisé cela pour mettre dans un contexte. Et vous allez comprendre. Voilà pourquoi le cheikh dit ici, la bay'a n'est pas, le serment d'allégeance n'est pas dans l'islam, bi tariqat al-fawda'iyya. Dans la voie, yani la bay'a n'est pas la voie du désordre. Al-musammatu, qui est nommé bil intikhabat, les votes et le scrutin. Aleti alayha doual al-kufri, ce sur quoi les pays mécréants sont. Wa man qalladahum, et ceux qui les ont suivis, min ad-doual al-arabiyya, parmi les pays arabes. Parce que les ikhwan, parmi leurs ambiguïtés, ils disent que il y a la bay'a en islam. Et la bay'a en islam implique le fait que les gens suivent leur autorité. Taïb implique cela. Donc, si les gens suivent leur autorité et qu'ils choisissent, il faut la bay'a à leur autorité, ça veut dire qu'ils ont choisi. Donc, ils vont utiliser ces voies-là maintenant pour dire que la bay'a, ils disent que la bay'a ici est comme les scrutins, par exemple. Ce qui est dressé sur les négociations et les prétentions mensongères. Les votes, par exemple, la démocratie. Et il sacrifie beaucoup d'âmes innocentes pour cela. La bay'a sur la voie islamique, alors on obtient par cela le rassemblement et la concorde entre les musulmans. Et par cela on concrétise la sécurité, la stabilité, sans revenir aux mazayad ou munafasat al-fawda'iyya, aux enchères, au fait de faire des campagnes, ou bien al-munafasat, le fait de se rivaliser dans le désordre. Comme les pays mécréants, par exemple. Ils font des campagnes, ils se rivalisent, ils s'insultent, ils ne savent pas, les opposants, il y en a ceux qui suivent chaque groupe, ils s'insultent, ils se disent n'importe quoi. Et lorsque ils viennent maintenant sur le terrain, il y a un qui gagne, il y a d'autres qui refusent que l'autre ait gagné. Ainsi de suite. Tayyib, nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, cette manière de le faire, ça apporte une difficulté à la communauté, et une fatigue, et le fait de verser le sang, et autre que cela. Qu'Allah nous préserve sur la bonne voie et qu'Allah nous guide sans faire sur son droit chemin. Donc, on va s'arrêter ici sur les deux questions. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.